demander une prière que toute l'église doit faire ce matin. Ça m'appelle ce qui sont versé encore la 3 Jean chapitre 1 verset 2. Alors bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Alléluia, c'est parce qu'il y a une personne qui va vous remettre la salle de ma bonne façon. Alors je souhaite que tu prospères à tous égards. Il y a une personne qui cherche la prospérité. Et ça, tu vois comment avec une fois de janvier, avec la prière, c'est la prospérité. La ligne, quand on va faire la prière, on a son boileau. On a dit ça, mercredi, nous sommes dans 40 jours. Autant que dans mon non-stop pendant 40 jours. Mais je veux que tu me fasses prospérer. Alléluia. Alléluia. Sans oublier que notre terme de cette année était que la repositionnement. Alléluia. Et nous n'allons pas signer. Donc si nous avons la hausse de notre prospérité. Mais d'abord que tu puisses prospérer, et elle dans la foi, elle va connecter la haute de la casa. La ligne suppose aller tellement aimé. S'il vous plaît, tellement suppose aller. C'est dans la prospérité. Les colons les bons les colons les pardons, les colons les miens sont prions tous au nom des chiffres. Prions bien-aimé. La ligne s'appelle Sika la Yote. Dieu, je veux que tu puisses prospérer ma famille. Bien-aimé, dis là où tu es. Pour les camisards, elle a ici pour salir. Pour que mon maman ensemble, la maman Itayo, 40 jours, mais la souka nyonso, l'idée comme il m'a envoyé à mon tour. Permettez à ce Dieu-là, j'ai prospéré. Je vais voir à sa main droite. Demandez la prospérité Bernet. Demandez la prospérité Bernet. La zone caloté, on s'en bien, monte d'accord, 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 monte d'accord. Sois connecté, Bernet. Sois connecté ce matin. Sois connecté, Bernet. Prie là où tu es, Bernet. Prie. Alléluia. 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 Prospère pour l'église. Prospère l'église salon de Christ. Bien-aimé, écoute. Yoga. Je veux que tu prospères à tous égards. Alors, et que tu sois à bonne santé. Alléluia. Bonne santé. Et ça va quand tu es bonne santé. Prions tous au nom de Jésus. Père, la journée au caillot, mon accord, si à ce Dieu-là, je vais terminer cette année à bonne santé et que mon boulot prospère encore. Que cette église soit à bonne santé. Et tout ce que je vais préparer, que cela soit aussi à bonne santé. Jésus, merci. Il y a une personne ce matin qui s'est retrouvée. Il y a une personne qui a un pénigat. Il y a une personne qui est connectée ce matin. Alléluia. Bien-aimé, une âme qui est en bon état. Elles ont souffert la sécheresse, elles ont souffert la insécurité, elles ont soleil, elles sont malades. Puisque nous sommes malades, si l'état de ton âme n'est pas bien, aux âmes bébés à côté pour là. Mais le temps qui te dans la 40 jours, dis à ce Dieu-là, je veux que tu répares mon âme. Alléluia. Je veux que tu répares mon âme. Je veux que mon âme prospère. Elle me dit à ce Dieu-là, je vais être en bonne santé, mais si je suis déconnecté à toi,
et vous en avez pour l'embatter. Comme prospère aussi l'état de mon âme, je vais être attaché à toi. 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 Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Prie ce matin au nom de Jésus. Élève ta voix. Prie, bien-aimé. C'est celui qui fait ça très bien. Le Dieu des apôtres et des prophètes, merci pour cette révélation. J'ai béni toutes les mains qui ont contribué pour que ton œuvre et que ton alliance continue à jamais dans nos vies, dans nos ministères, ainsi que dans nos maisons. Que toute main qui a mis, Père éternel, sa main dans le panier, qu'il puisse encore une fois de plus bénéficier de ta grâce et de ton amour. Pense aussi à ceux-là qui n'ont pas donné, pour qu'ils puissent donner prochainement. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Yeah.
Nous bénissons également la présence de nos bien-aimés. Et même ceux qui nous suivent en ligne, nous bénissons leur présence. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Si là où tu es, tu peux saluer aussi ton voisin qui est à côté de toi. Parle-lui d'une parole de foi, d'une parole de consolation, d'une parole de joie avec sourire aux lèvres. Tu peux même te déplacer là où tu es, tu te déplaces pour communiquer la joie. Déplace-toi pour communiquer la joie. Voir les sourires sur vos lèvres. Soyez dans la joie. Notre maman Luis, qui est notre lectrice. Elle le fait très bien. Et nous voulons chaque fois écouter cette voix angélique. De maman Luis, cette voix qui sort avec la vigueur de jeune fille de 26 ans et 24 ans. Cette dame-là, quand elle marche même à pied, on dirait qu'elle a encore 22 ans. Elle fait des longues distances à pied et elle n'a pas mal aux jambes. Elle a une grâce exceptionnelle. Jeune fille, si tu es là, jeune maman, reçois la grâce de maman Louise. Reçois la grâce de maman Louise. Reçois la grâce de maman Louise. Nous allons lire le passage que nous avons lu dimanche passé. Et seulement nous allons parler autrement de ce récit-là. Nous sommes dans Luc 7, le verset 11 jusqu'à 17. C'est ça notre passage. Nous sommes debout pour lire la parole de Dieu. Luc chapitre 7, le verset 11 jusqu'au verset 17. Nous lisons dans le livre de Luc 7, du chapitre 7 au verset 11 jusqu'au verset 17. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, emporté à terre, un mort, fils unique de sa mère, qui était vert, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, ayant vu, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas.
Amen. Moi, je suis dans la joie parce que Dieu m'a donné la force. Et pour moi, c'est une joie. Même temps ici de victoire. Ça nous donne toujours la joie que nous sommes enfants de Dieu. Je suis dans la joie également parce que je te vois en vie. Et il y a en ce moment les gens qui sont en train de pleurer. Tu viens de faire leur être très cher. Et ils sont en train de verser les larmes. Mais toi, le Seigneur te préserve à la douleur. Et te préserve à la souffrance. Et laisse-moi te dire, même si tu n'as pas perdu un être très cher, mais tu as une autre forme de souffrance. Tu as une autre forme de douleur. Tu as une autre forme de malheur qui te frappe. Bienvenue dans le Seigneur. Le dimanche passé, nous avons dit que l'inverse arrive. Dieu change la direction. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a nourris suffisamment par rapport à ça. Nous avons le même récit que nous venons de lire. Et dans ce même récit, aujourd'hui nous allons parler aussi d'une chose. C'est qu'un enterrement est annulé. Un enterrement annulé. Et c'est ça notre thème de ce matin. Un enterrement annulé. À celui qui est à côté de toi, un enterrement est annulé. Dis-lui très bien qu'un enterrement annulé. Bien dans le Seigneur. Ça paraît utopique. Comment on peut parvenir à annuler l'enterrement? Soit on doit aller brûler le corps, si on n'enterre pas sous terre. Mais nous parlons d'un enterrement annulé. Parce que quand on parle d'un enterrement, c'est qu'il y a le mort. On va les enterrer. Parce qu'on sait qu'on n'enterre pas les vivants, mais on enterre les morts. Mais dans le cas d'espèce, il y a un mort et qu'on doit annuler son enterrement. Un enterrement annulé. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre vie quotidienne, il y a des moments que nous passons, nous traversons, où nous nous sentons très négligés. Vous sentez que même dans la famille, on vous néglige, vous n'avez plus du poids. Même dans votre propre église, vous êtes réfugié peut-être pour avoir un bon refuge. Vous pourriez aussi également constater que même dans l'église, vous êtes négligé. On peut faire des programmes, mais on vous oublie. Donc même dans l'église, vous oubliez. Même dans la famille, on vous oublie. Même quand on appelle les gens pour les aider, mais vous n'êtes pas appelés. Vous êtes toujours oubliés. Et pendant ces moments, on se dit plus souvent qu'on dirait que
Dieu n'agit plus dans notre vie quotidienne. On prie. Mais on sent que Dieu n'est pas au rendez-vous, Dieu n'agit pas dans notre vie quotidienne. Parce que tellement que les aléas de la vie nous dépassent et nous estimons que, Dieu, comment Dieu peut laisser mes ennemis me dominer jusqu'à présent et que ma vie ne change pas? Alléluia. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que le cœur de Dieu va prendre en charge ta situation. Le regard de Dieu sera fixé sur toi. Parce que quand le cœur de Dieu prendra en charge ta situation, est-ce que son regard sera fixé sur toi? On nous présente cette femme-là que la Bible n'a pas nommée, mais on l'a nommée à travers son village. Le village de Naïm. C'est un petit village très religieux, avec très religieux, mais avec des rythmes des juifs. Un village qui conservait vraiment des coutumes juives. C'est un petit village. Un village qui ne comptait pas, à l'époque de Jésus, ça ne comptait même pas 200 habitants. C'était moins de 200 habitants. Moins de 50 foyers ou de 50 familles. Vraiment, c'était un petit village de rien du tout. Alléluia. Amen. Mais et voilà, on nomme la femme là, la femme de Naïm. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme avait une immense douleur. Et les gens qui étaient à côté d'elle la consolaient pour ne pas sortir dans sa douleur, mais pour l'accompagner dans sa propre douleur. Donc la présence de la foule autour d'elle était seulement là juste pour partager la même peine, la même douleur. Mais pas lui apporter la consolation qui devait stopper la douleur. Alléluia. Amen. 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 Elle pleurait. Alors Jésus, lui, venait de Capernaum ou de Capharnaüm. Alors quand il venait de Capernaum, Jésus venait de guérir un malade à Capernaum. Et ce malade-là, c'était un serviteur du centenier. Et celui-là, le centenier, c'était quelqu'un qui avait une voix remarquable. Parce que le centenier avait dit à Jésus, moi qui donne les ordres, mes subalternes les exécute, mais à plus forte raison, toi, dis seulement une parole, mon serviteur, pour lequel je suis très attaché, là où il est, il sera guéri.
Et Jésus était étonné de la foi de ce centenier romain. Il y avait environ moins de 50 km de Capernaum à Naïm. Jésus quitta Capernaum. Pour aller maintenant à Naïm, il est passé par là, on dirait qu'on l'avait appelé pour dire qu'il y a une situation grave ici. Mais c'est l'esprit qui l'avait conduit vers. Alléluia. Amen. Et si vous lisez dans la Bible, on ne parle pas de beaucoup de cas de résurrection, pas beaucoup de cas. Les cas que Jésus avait fait ressusciter ne sont pas vraiment très nombreux. Alors il va à Sekisaki. Alléluia. Amen. Alors il est allé, il passe par là. Et il trouve que cette femme était en train de pleurer sans relâche. La douleur était énorme. Parce que c'est la personne qui devrait l'aider qui est partie. Mais écoutez-moi très bien. C'est que Jésus a fait, a laissé les gens perplexes. Donc, Jésus a salaki, donc étiki batuna pour lui. Amen. Alléluia. Donc pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? La première des choses quand lui arrive, arrête de pleurer. Qu'est-ce que tu me racontes là? Tu ne sens pas ma douleur? Ce qui m'arrive là, ça ne te dit rien. Et moi je pleure. Toi tu me dis, arrête de pleurer. On dirait que tu ne partages pas la même chose. Ça commence. Amen. Jésus vient, il dit le contraire de ce que les gens disaient. Les gens l'accompagnaient, ils pleuraient. Mais Jésus dit, lève-toi, arrête de pleurer. Mais tu savais que je venais de perdre mon mari, lui qui devait commencer à me prendre à vient aussi de mourir. Mais toi tu viens, tu me dis arrête de pleurer. Bien-aimé dans les Seigneur, déjà cette parole de Jésus a laissé la foule perplexe. Comment il peut lui dire ça connaissant la situation qu'il traverse? Bien-aimé, c'est comme j'arrive ce matin, je vois que tu souffres énormément. J'ai dit, voilà, arrête de pleurer. Donc, tu es chez le médecin, tu as une plaie, on est en train de chercher à cicatriser ou à inciser la plaie. Et tu pleures à cause de la douleur. Et moi, parce que je suis ton pasteur, j'arrive, je te dis, arrête de pleurer. Tu vas dire, mais papa, j'ai fait, mais qu'est-ce qu'il ne va pas dans sa tête? Donc il faut déjà aussi maintenant. Donc je suis en train de pleurer, de crier avec des douleurs atroces. Papa, je vais arrête de pleurer. Est-ce que tu sauras arrêter? Non, parce que ce n'est pas en te disant arrête de pleurer que cette douleur-là va cesser, parce qu'on doit insister là. Alléluia. Amen. Alors Jésus est venu avec cette parole au moment où la douleur elle était très forte.
toute personne qui devrait être à côté devrait aussi partager avec toi la même douleur. J'ai donné l'exemple. Il nous arrive que nous partons. Lorsque l'enfant commence l'école maternelle, vous l'amenez à l'école. L'enfant ne peut pas se détacher de sa mère ou de son père. L'enfant va commencer à pleurer. À pleurer. Papa ou maman, quand il est à côté ou elle est à côté, va vouloir chercher aussi rester là. Soit tu peux commencer à pleurer aussi. Ou soit même maman la canne, ou soit tout ça. Et puis après, toi tu vas dire à l'enfant, arrête de pleurer. L'enfant sent la séparation avec sa maman, la séparation avec son père. Pour la première fois, il essaie à un endroit où maman n'est pas là. Alléluia. Amen. Jésus dit, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. C'était inconcevable de dire cela. La deuxième des choses qu'il a faites, Jésus est allé toucher au cercueil. La Bible me dit Jésus toucha au cercueil. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Par rapport à la coutume juive, toucher au cercueil, c'était de l'impureté. Quiconque touchait au cercueil devenait impur. Parce que la coutume juive ne permettait pas, lorsqu'il y avait un mort, de toucher au cercueil du mort. Celui qui touchait au cercueil devenait impur. La foule, deuxième fois de plus, était devenue perplexe. Comment ce monsieur peut-il se rendre impur? Il va, il touche au cercueil. Mais il devient un homme impur. Comment peut-il se rendre impur? Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Jésus aime faire le contraire des gens. C'est ce que Jésus aime faire. Marie et Marthe lui disent que ton ami Lazare est mort. Et lui dit, il n'est pas mort, il dort. Nous te disons qu'il est mort. Il a fait même 4 jours, il sent déjà. Et toi tu nous dis qu'il dort. Parce que même si quelqu'un vient par exemple chez vous à la maison, est-ce que Papa Jean-Noël est là? L'enfant peut dire Papa dort. Alléluia. Quand on dit Papa dort, c'est que Papa va se réveiller après. Et quand Jésus dira à Marie et Marthe qu'il Lazare, c'est que pour Jésus, Lazare dormait et il allait se réveiller. Alors la situation réelle était que Lazare était déjà mort et enterré. Donc Jésus, lui, trouve intérêt de dire toujours les contraires des gens. Bien-aimé dans le Seigneur, même si les gens pensaient qu'il devenait impur, ils ne savaient pas ce que Jésus était en train de faire. Ce que lui dit, le plus souvent, nous ne savons pas pourquoi il a dit ça. C'est après qu'on ait vu le résultat.
C'est en ce moment-là, maintenant qu'on se rend compte que non, oh, Jésus avait raison parce qu'il a toujours raison. Attends très bien les Seigneurs. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce récit, la veuve de Naïm n'avait rien demandé à Jésus. Même le fils lui-même n'avait rien demandé à Jésus. Ni sa mère, ni son fils, personne n'avait rien demandé à Jésus. Rien. Pour Jésus, pour les centeniers, il avait demandé lui, les centeniers à Jésus, mon serviteur est malade. C'est la situation de Naïm, de la veuve de Naïm. Cette veuve n'a rien demandé à Jésus. Même son fils n'a rien demandé à Jésus. Mais Jésus, là où il était à Capernaum, il a vu la situation de Naïm. Il a dit non, Naïm, ils ont besoin de ma présence pour contredire ce que le monde dit, pour contredire ce que le monde fait, pour anéantir la puissance de la mort. Je vais passer par là. Je dis à quelqu'un ce matin, tu n'as pas besoin de demander quelque chose à Jésus. Mais Jésus voit ta souffrance. Jésus voit ton malheur. Il dit, je n'ai pas entendu ton cri, mais je suis venu pour confondre le monde, pour annuler l'enterrement. J'ai dit à quelqu'un ce matin, on a pris ta joie, on a pris ta bénédiction, on a pris ton élévation. Ils sont allés enterrer cela. Jésus de là où il est, il a dit c'est le mariage de ma fille. On vient enterrer le mariage de ma fille. C'est le travail de mon fils. On vient l'enterrer. Jésus va quitter les là où il est. Par amour pour toi. Par amour pour toi. Il va suivre la chose qu'on veut arrêter. Et il va te dire, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Il va toucher à la chose. Il va toucher à la chose. Il va toucher à la chose pour que cette chose-là ne soit pas enterrée. Je dis à quelqu'un ce matin, ta bénédiction ne sera pas enterrée. Ton élévation ne sera pas enterrée. Ta fécondité ne sera pas enterrée. Il pense que c'est déjà mort. Mais Jésus a déjà vaincu la mort. Sinon il pense que c'est mort. Mais Jésus a vaincu la mort. Comme il a vaincu la mort n'a aucun pouvoir sur toi. Si tu es là, le dernier mot de ta vie ne sortira que de la bouche de l'Éternel. Le dernier mot de ta vie ne sortira que de la bouche de l'Éternel. Le dernier mot de ta vie ne sortira que de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Ils peuvent parler.
Mais ils ne savent pas mais bayebi te que ton Rédempteur ke nzambe oyo ya yo se lèvera de toi. akotelema motu ya suka Ton Rédempteur se lèvera. nzambe oyo ya yo akotelema motu ya suka Bien-aimé, bolingami il eut le malheur, eyaki mpasi mpe mawa il eut la misère, mawa mpe mpasi ezalaki il eut ezalaki la souffrance, la médiocrité. momunyokwami mpasi Mais écoute ce que la parole de Dieu me dit. eyoka oyo liloba nzambe Là, c'est ezolobela au verset 11, Luc 7, le verset 11. eza nde na verse 11 La Bible commence par dire, biblia ezali koloba boye le jour suivant, mokolo oyo elandaki le jour suivant, mokolo elandaki le jour suivant. mokolo elandaki S'il y a quelqu'un à côté de toi, loba na motu moko le jour suivant, mokolo elandaki dis-lui le jour suivant, mokolo elandaki le jour suivant, mokolo oyo elandaki le jour suivant. mokolo oyo elandaki Bien-aimé, dans la vie de chacun de nous, onikami na moko ya motu moko moko na kati ya biso il y a un suivant. eza na mokolo oyo ekoya Tu le vois aujourd'hui, mais les jours suivants. oyo ozomonaka yango elobi Fais gaffe, le jour suivant. keba na mokolo oyo ekolanda Tu vois Cardo aujourd'hui, ozomona ndeko kardo lelo mais fais gaffe les jours suivants. ekeba na mokolo ekoya Le jour suivant, mokolo ekoya il existe. ekozala Tu vois Marco aujourd'hui, oui, mais le jour suivant, mokolo ekoya Marco sera qui le jour suivant? olobi akozala nani Le jour suivant, Tati sera qui? Le jour suivant. akozala nani Maman a dit sera qui le jour nani suivant? akozala nani mokolo Le ekoya jour suivant. mokolo ekoya La Bible dit, biblia ezoloba le jour suivant, mokolo eyaki il pensait que l'enfant était déjà mort bango bakanisaki mwana eza et qu'on kufaki devrait l'enterrer. esekelaki bakonga ye Le jour suivant, mokolo eyaki ils amenèrent l'enfant bamanaki mwana pour l'enterrer. po bakunda ye Mais le jour suivant, me mokolo eyaki c'est ce jour suivant me eza mokolo que eyaki l'enterrement a été annulé. eza mokolo okunda L'enterrement a été annulé. akunda baboyaki yango Le jour suivant, mokolo eyakaki personne ne pensait mutu moko que takanisa cette veuve ke mwasi wakufela pourrait retourner avec son fils en vie. akozonga na mwana naye na bongo Personne ne pensait mutu moko que tandima cette veuve ke mwasi oyo allait retourner akozonga à la maison avec son fils en vie. andaku na mwana naye na bongo Et le jour suivant, mokolo elandi les gens vont dire est-ce que c'est lui bato bakoloba eza ye ou ce n'est pas lui. to eza ye te Maintenant, lelo sikoyo tu subis les humiliations. yo ozomona mpasi ya komikitisa Maintenant, sikoyo tu n'as point de valeur. yo bato bazopesa moku ya Même dans ta famille, atako na libota même dans ton église, atako na losambo les gens te repoussent. bato bazotindika Tu n'as point de valeur. oza na ntina Les gens te disent, bato bazoloba na yo toi tu as appris où? yo Tu n'es ozaa même pas yo intelligent. ozala mayele te Alléluia. amen Maintenant, sikoyo regarde ce que tu subis. tala oyo ozomona Les moqueries. koseka On dit, est-ce qu'il parle même bien français? eske oyo alobaka ta français Écoute quand il parle français. eya alobaka soki bazo Mais c'est de bizarrerie. mais aza ndenge C'est de bizarrerie. C'est son un français abracadabrantesque. ezali français moko ya morokuko ya ndenge boye ya kitamata Les gens se moquent de toi. bato bazoseka yo Et quand tu parles anglais, oyo ozoloba anglais Lucien, mais est-ce qu'il connaît même parler eske anglais? ayebi meme koloba anglais Bien-aimé, les gens se moquent de toi. bato bazoseka yo Tu subis les moqueries. yo ozomona mpasi ozomona Tu subis les humiliations. bato bazokitisa yo Des gens ont éliminé même de la société. bato bapengani yo babosani yo meme na kati ya bango Même si on peut convoquer des réunions, mais pas avec toi. atako bazobenga makama kosangana me yo Parce qu'on sait que toi, tu n'as pas un mot à dire. po bayebi ke yo oza lelo bakoloba te Qu'est-ce que tu vas contribuer là-bas? nini yo kopesa mpuna ya Qu'est-ce que tu vas donner là-bas? okopesa nini Bien-aimé, tu vis des contradictions. yo ozopinga oyo eza ndenge Chaque jour, tu vis des contradictions. mikolo nyonso ozomona makambo ngaa ndenge Tu vis des échecs et des oppressions. yo ozokutana kaka na mabaku ozokutana na mopasi Par un moment même là où tu vis, eza na mamonga mosuki esika oyo la ozobia bailleuse ou le bailleur mokolo ya ndako qui n'a même pas ton niveau spirituel aza to na nguya to na peut se mettre devant toi me kozala liboso et na yo commencer à se moquer de toi abandi kotona yo comme si tu es la veau de rien. po yo komsi oza leloko te Elle n'a même pas ton niveau me ye spirituel. aza ata na Il ngulu n'a même pas ton niveau ye aza spirituel. ata mpona ndenge Mais regarde comment on te ezala sous-estime. ndenge nini bazokitisa yo Tu es en train le jour de subir des moqueries et des yo humiliations. ozokota mikolo na mikolo na ndenge nyonso
Seulement parce que tu n'es pas ministre. Seulement parce que tu n'es pas député. Seulement parce que tu n'es pas une grande femme d'affaires. Laisse-moi te dire, les jours suivants, Dieu va annuler cet enterrement. Dieu va annuler cet enterrement. Cet enterrement sera annulé. Ils pensent qu'ils ont enterré l'étoile de ton élévation. Ils pensent qu'ils ont enterré l'étoile d'avoir une bonne mine. Parce que s'ils regardent ta santé, ils se disent, mais tiens, cet homme, c'est un moribond. Et les jours suivants, ils seront étonnés. Les jours suivants, bien-aimé existe. Laisse-moi te dire ce matin, les moqueries que tu subis, les humiliations que tu subis, les échecs que tu subis, les trahisons que tu subis, ne peuvent jamais définir ton avenir. Ne peuvent jamais définir et conquis jamais pour définir l'ominayo. Parce que aux hommes d'abord la vie d'ailleurs, parce que qui ont mingi, pour la vie parce que qui ont mingi, aux hommes ici qu'à vous mettre, aux hommes à vous quitter, aux hommes à vous quitter. Parce que tout ça y a tant que aux hommes nini moi tout ça yo zanani. Yo pour le banani ni yo. Coutu à transport ya. Alors qu'à transport. Pourquoi voir vous savez que pas la maison comme si quoi yo pour le banani ni. Yo paye place. Exemple pour la mutumo wa lobi batanga mibale batanga pelo. Yo paye mobile de katanga. Kabona zangibo. Moi si azoloba na mobile na ye. Alors bi batanga mibale. Batanga pelo. Que Dieu nous aide. Ça c'est Kim Bakam. Moi qui dit à sa femme, Batanga Mibali, Batanga Peyo, you pray aux autres mega Mobali, Kim Bakam. You pray aux autres à laquelle il m'appelle le jour de la première rencontre. C'est-à-dire, tu arrives, vous te connaissez, laquelle tu m'appelles jour, dans le coup de la Liboso, laquelle tu m'appelles. Qui m'a que Dieu nous aide à comprendre. Un pasteur est venu. Pasteur. Maman t'a dit connaît ce pasteur. Le pasteur vient. Papa, il a dit papa Germain. Je sais que la femme que tu as conseillée là, elle a fait les urines dans le pot. Elle a fait ses urines dans le pot. Et puis elle a versé sur moi-même les urines. Elle a versé même les urines. Le pasteur est venu me dire, moi j'ai dit, ça a ma casse mini, il y a à son pays, les moments de bingo. Papa le big est la ligne. Vraiment. À tout le monde, la chambre,
par semaine. Donc à lundi, à samedi, mardi, à tout ça, pour faire la semaine samedi, on fout 12 500. Et c'est quoi donc il y a 12 500 francs congolais dans la date de bas. Vous avez ce qu'on pour utiliser la similé, la fongo de l'Enzela, vous avez la similé, la pêche, on va le chala, on va la commis pétrolier. Moi, c'est comme le lait. Il souffre comme le lait que la montagne. Que la Bible déclare que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a choisi. Alléluia. Acclame très bien le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que je voulais te dire, c'est que les moqueries des gens, les humiliations que tu subis, ne peuvent jamais définir ton avenir. Ne pense pas que ton état de santé actuel, c'est ce qui va définir ton avenir. Ne pense pas aussi que tes échecs que tu subis maintenant vont définir ton avenir. Et ton avenir ne dépend pas de ce que tu subis. Non, ne dépend pas de tes moqueries, ne dépend pas de tes humiliations. Écoute-moi, bien-aimé. Dieu n'a pas voulu regarder la femme de Naïm avec la loi de Moïse. Peut-être si on l'a regardé avec la loi de Moïse, on n'allait pas annuler l'enterrement. Mais regarde, elle a eu la grâce parce qu'elle a été regardée par un regard de la grâce. Le regard de la grâce, c'est le regard de la croix de Jésus. Le regard de la grâce nous introduit aussi dans la grâce. Mais si on nous regarde avec la loi de Moïse, nous serons condamnés. Mais si on nous regarde par le regard de la grâce, à cause du regard de la grâce, l'enterrement qui a été déclaré sera annulé. Sera annulé. Sera annulé. Ah, j'ai dit à quelqu'un, il y a un jour suivant, le jour de ta visitation, il y a un jour suivant, le jour de ta restauration, il y a un jour suivant, le jour de ton élévation, il y a un jour suivant, le jour de ton honneur, il y a un jour suivant, même pour Shalom du Christ, il y a un jour suivant pour cette église. Je vous annonce qu'avant, il y a un jour suivant pour cette église. Le Dieu que nous prêchons, il est le même, hier, aujourd'hui, et éternellement. Il y a un jour suivant, le jour suivant, c'est un jour triste pour ta vie. Ne t'étonne pas, il y a un jour suivant. Tu peux rentrer à la maison. Tu dis à tes parents, maman, papa, acceptons ce que nous subissons aujourd'hui. Mais il y a un jour suivant. Mais il y a un jour suivant. Mais il y a un jour suivant. Acceptons là où nous dormons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous pouvons dormir ici. Mais il y a un jour suivant. Il y a un jour suivant. Nous pouvons dormir sur la pluie. On dort dans la maison. La pluie tombe. Partout on est debout. On n'a pas
Un jour suivant. Il y a un jour suivant. Je t'annonce d'avance. Retiens ça pour ta vie. Jeune enfant, jeune maman, jeune papa, vous tous qui êtes là, il y a un jour. Même pour Shalom du Christ, il y a un jour suivant. Papa, je vous dis pour cette église, vous qui la voyez aujourd'hui maintenant, il y a un jour suivant. Elle peut subir ce qu'elle subit. Peu importe ce qu'elle subit. Peu importe ce qu'elle subit. Mais tout ce que je sais, pour cette église, il y a un jour suivant. Même sa main le sait. Si sa main est attachée, sa main. Parce qu'il sait que pour cette église, il y a un jour suivant. Je vous annonce, il y a un jour suivant. Pour ta santé, il y a un jour suivant. Pour ta sécheresse, il y a un jour suivant. C'est ce jour-là que tu seras restauré, que tu seras élevé. Le jour de la grâce, le jour où on va annuler ton intérêt. Les gens qui pensent, mais Dieu pensera le contraire. Il vient Jésus pour annuler ceux qui nous suivent en ligne. Même s'ils sont en Europe, aux États-Unis, ils n'ont pas encore obtenu leur papier. Peu importe. Mais sachez qu'il y a un jour suivant. Vous aurez les facilités d'obtenir non seulement le papier, mais aussi même le passeport. Il y a un jour suivant. Et ce jour-là sera le jour de votre restauration. Et Dieu va vous restaurer dans votre vie et dans tout votre avenir. Vous serez restaurés. Vos filles et vos enfants seront restaurés. Que Dieu bénisse sa parole. Il vous bénisse. On acclame très fort le Seigneur. On acclame très fort le Seigneur. L'église acclame très fort le Seigneur. Et ce jour-là dépend de toi. Ce jour-là, pour saisir la voie, voilà pourquoi la Bible dit saisissez les temps, car les jours sont mauvais. L'ennemi sait que tu es un homme fort. L'ennemi sait que tu es une femme forte. Mais à condition de distraction, il y a ma sourd pour saisir le jour suivant. Le jour est là, mais la distraction, faiblesse. On y continue, les autres disent des jour. Bien-aimé, tu vas dire à Dieu, tu connais la situation que tu traverses, tu connais les difficultés que tu as. Namusala, possible à $10, pour ma foutaille, Robert, mais au sein de Musala. Battez de son Musala, aux oeufs battés, au ressort de la banane, Minerva le foutide. Mais je te dis ce matin, le jour suivant est là. C'est à toi de saisir. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, trop c'est trop. Mais voici devant toi. Mais voici devant toi. Donne-moi ma part. Et si dans l'ennemi, nous chantons avec la morale. Bien-aimé, tu vas élever seulement tes mains. Au télévis, télévis sur notre télévis. Chante avec la morale. Tu chantes. Yeah.
Depuis ma maman, on a son passé. Na koloba lisusu nini? Na koloba nini Nzambe? Naza na posa na yo. Nendo sungaki mwasi mpepo oyo. Na mwana na ye. Sunga ngai na tombo lelo. Kosa likamu na ngai. Swaka likamu na ngai. Naza na posa na yo. Natiki nyonso na maboko na yo. Yo Nzambe oyo abongwani te. Lobi na ngai. Eza na maboko na yo. Naza na posa na yo. Na kofo ya Yesu. Na konde yo. Merci Seigneur.